Les signes de feu, bienvenue. Alors, je vous explique. Au début, j'étais partie pour faire un tirage avec 2 choix possibles pour vous, pour les 3 mois à venir. Donc j'étais partie concentrée là-dedans. J'ai laissé tomber les cartes, machin, comme d'habitude. Et puis au final, j'étais plus du tout dans cette optique de faire 2 tas, 2 choix. Voilà. Cette idée-là, elle est partie de ma tête. Donc je suis arrivée avec plein de cartes au final et puis là, je me suis dit: «Mais merde, tu avais dit que tu ferais 2 tas». Et donc, bah, j'ai pas insisté, j'ai laissé tel quel, je ne ferai pas 2 tas. Alors forcément, ça parlera peut-être à moins de personnes, mais voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait être. Voilà pour vous les signes de feu. Donc je vous montre bien, on est bien sur les signes de feu. Hop! Bon, on va commencer. Point de départ pour vous, les petits signes de feu. D'où vous venez, point de départ, la situation actuelle. Ici, on a 2 cartes, pénitence et amour. Alors pour vous, les signes de feu, avec cette carte-là de la pénitence, on est dans les remords. On est dans les remords, les regrets. Il y a peut-être une forme de culpabilité ici. On se condamne pour quelque chose au sein du couple, parce que là, avec les cartes qui sont tombées, je pense qu'on est dans le sentimental indéniablement et plus dans le couple. Donc on peut parler ici de punition, de remords, donc je disais, au niveau sentimental. Cette carte-là de l'amour, bon, elle parle d'amour, hein, de passion, passion dévorante même. On parle de réussite, mais on parle aussi de rencontres amoureuses. Donc, on peut analyser ces 2 cartes-là ensemble. Il se peut que vous culpabilisiez au sein de votre couple parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un. Après, voilà, cette notion de rencontre, elle est fort probable. Bien sûr, ce ne sera pas pour tous les signes de feu. Vous pouvez très bien vous sentir mal dans votre couple sans forcément avoir rencontré quelqu'un. Il se peut très bien que dans votre couple, avec cette carte de la pénitence là, c'est quand même gris, hein, c'est très gris, c'était très triste, blême hein, comme couleur, comme carte. Donc il est fort probable que le climat au sein de votre couple, il soit morose, il soit triste. On peut penser que vous ayez même plus de sentiments ou plus de rapport avec votre partenaire. Voilà. Vous adaptez, vous voyez. Donc ça, pénitence, amour, on peut même peut-être même parler de soumission au sein de votre couple. Petite parenthèse. Ou en tout cas, une soumission au niveau d'une situation sentimentale. Bon, on y est, on continue. Alors, je sais pas pourquoi je joue avec mon briquet, mais bon, bref. Ici, on est dans une ligne doute, carrefour, résultat, enfant. Bon. Et je trouve que cette ligne-là, elle fait super bien écho à celle d'en dessous. Pourquoi? Là, ces prochains mois, vous allez être dans une période charnière. Vous allez devoir prendre des décisions. Il y aura une grosse remise en question pour vous. Ouais. Mais en tout cas, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, vous savez que ça va être crucial pour vous et charnière. Vous allez prendre un virage dans votre vie ces 3 prochains mois. Et toutes les décisions que vous allez prendre, elles vont tendre à un bien-être, à de la nouveauté, à de la réussite. Vous le sentez de toute façon pour certains d'entre vous, les signes de feu, il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir. Et ces 3 prochains mois, vous allez vraiment y réfléchir. Vous allez vraiment analyser toutes les situations. Vous allez tout décortiquer. En résultat, on a l'enfant. Bon, il est probable, on peut penser séparation de couple et que vous deviez prendre des décisions par rapport aux enfants. Voilà. Après, on peut aussi penser que, si on ne parle pas de divorce, d'enfants, que de toute façon, indéniablement, les décisions que vous allez prendre, cette nouvelle route, ce virage, va vous apporter
un grand changement, de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Il y a un grand revirement dans votre vie ces 3 prochains mois et vous allez y travailler. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Comme je n'ai pas fait 2 tas, donc je vais faire comme je fais d'habitude, je vais prendre les derrières de paquets pour voir un peu, pour analyser plus précisément. Alors, ce jeu-là, on est là. Voilà. Donc, on a quoi derrière? Ah, la réussite. J'adore. Voyez, voilà. Il y a quelque chose là. Vous allez, on peut parler de séparation, effectivement. Avec la jalousie, on peut parler d'une tierce personne, parce que j'ai aussi cette carte-là de jalousie. Ouais, accusation. Il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale pour certains signes de feu. Vous allez donc peut-être vous séparer. Vous allez peut-être revoir un peu votre mode de fonctionnement. Couper des liens, couper un mode de pensée, de fonctionnement. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment... vous tendez vers le bien-être, vers un épanouissement. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Et ces 3 prochains mois, vous allez vraiment y travailler. Vous allez vous décarcasser. Hein. Avec la carte du doute, en plus, je vous cache tout, donc du coup, voilà. Avec la carte du doute, c'est vraiment une très très grosse remise en question. Avec la carte du voyage, voilà, remise en question, voyage intérieur. Vous allez vraiment sonder au fond de vous. Ici, on voit un voyage, verdict, jalousie, instabilité. Ça fait écho avec cette carte de la pénitence hein, et cette période de doute, l'instabilité. Vous êtes vraiment dans une situation, c'est charnière. C'est charnière, il n'y a plus rien qui va. Vous êtes vraiment dans un climat triste, morose. Vous vous sentez pas bien. Vous avez envie et vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de ce changement, de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau couple ou même dans votre vie en général. Il y a quelque chose là qui fait que ça va changer. Alors ça peut être, comme je disais, hein, une nouvelle rencontre, peut-être même maintenant des désaccords hein, vis-à-vis de votre entourage par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à une vision des choses. En tout cas, là, vous allez vraiment, ces 3 prochains mois, partir à la découverte. Vous allez vraiment explorer toutes les pistes pour ce changement, pour que les choses redeviennent stables, pour que vous soyez épanoui complètement. Et vous allez vraiment explorer toutes les pistes qui vont s'offrir à vous. Ensuite, en dessous, on va regarder le dos de paquet de ce jeu-là. On a quoi? On a le retard. Donc effectivement, hein, pour certains signes de feu, ouais, vous allez prendre le temps de la réflexion. De toute façon, pour moi, c'est indéniable. Vous allez tout analyser, tous les chemins qui s'offrent à vous, toutes les possibilités. Vous avez envie de changement, vous en avez besoin, c'est vital. Vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous ne pouvez plus retarder ça. Hein, parce qu'on peut penser que jusqu'à maintenant, vous étiez un peu voilé la face. En tout cas, ça y est, ce virage, vous allez le prendre et vous allez tout analyser. L'ouverture, nouvelle vie, nouveau départ, conforme à vos rêves, à vos espoirs, l'étranger. Vous partez d'une situation, vous quittez quelque chose vers la nouveauté. Voilà. Sexualité, donc on parle vraiment de couple ici, hein. D'épanouissement au sein de votre couple ou même votre propre épanouissement. Ensuite, en dessous, on a la rencontre, effort, fidélité, été. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'homme. Homme, carte blanche, nouveau départ, perte, lune, stabilisation. Bon. On peut penser il y a quelque chose qui est venu perturber un peu votre petite vie, votre rythme. Avec cette carte de la rencontre,
Si on reste sur le thème sentimental, vous avez fait une rencontre qui vous perturbe. Avec la carte de l'effort, vous allez, ben voilà, vous allez vous surpasser. Vous allez franchir vos propres limites. Vous allez vous tester. Vous allez vraiment sonder au fond de vous. Il y a une grosse remise en question. Ici, on parle de fidélité et d'été. Alors, homme, carte blanche. Donc, on voit ici, hein, vous avez vraiment, j'allais dire, vous avez toutes les opportunités là devant vous pour recommencer quelque chose dans votre vie. Lune, stabilisation, nouvelle, accident. Ouais, vous allez laisser un schéma derrière vous. Vous allez laisser un mode de pensée, de vie derrière vous. Vous allez tout changer. Donc, on peut penser que vous ayez fait une rencontre et que ça perturbe votre couple, normal. On peut penser que votre fidélité va être testée. Voilà, que on peut parler d'efforts à fournir au sein de votre couple et vous aurez des récoltes au beau jour l'année prochaine. En tout cas, cette carte de l'été, elle parle de récolte. Hein. Elle parle d'être récompensé des efforts qu'on a fournis. Voilà. Donc, on voit très bien là qu'il y a une rencontre qui se fait de toute façon. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et vous allez vraiment travailler pour rester fidèle à vous-même. Vous allez travailler pour faire des choix qui vous correspondent vraiment. Mais on voit très clairement qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Vous ne pouvez plus l'éviter. Vous ne pouvez plus l'éviter. Donc, que vous vous sépariez ou non, en tout cas, on voit que vous tendez vers l'épanouissement, vers la réussite, vers un bien-être, un renouveau total. Et ces 3 prochains mois, vous y serez confrontés, vous serez dos au mur, voilà, obligation. Le destin a dit maintenant, tu ne peux plus faire marche en arrière, tu ne peux plus éviter, hop, assume. Ici en dessous, on a une situation qui rejoint complètement le tirage. Ouais. Très très bien. Ben voilà. Ça rejoint... Oui, vous voyez, moi je vous montrerai au fur et à mesure. Ici, on parle d'un couple. Très clairement, on a le couple qui est sorti. On parle d'épreuves ici, cœur blessé, chagrin, pleurs, morosité, culpabilité, tristesse. On voit que ce couple-là va revenir sur une situation qui cause cet état-là. On parle de réconciliation, donc on peut parler de dialogue, de mettre les choses au clair, de rétablir un équilibre au sein du couple par rapport à quelque chose qui s'est passé. On peut peut-être parler du retour du passé. Bon, en tout cas, on parle d'une situation passée qu'il faut absolument maintenant régler. Ici, on a quoi? Un jeune homme superficiel. Donc, on peut partir dans l'éventualité que d'une rencontre. On parle de sexualité. Voilà. On parle d'une relation instable, quelque chose qui est instable, comme ici, l'instabilité, période de doute, de repli, de questionnement. J'ai le show qui est sorti, donc on peut parler effectivement d'une rencontre brûlante, de passion, ici, voilà, je cherchais le mot, de passion amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui a débloqué, on voit qu'il s'est passé un événement, et cet événement a débloqué des choses en vous. Ouais, l'union, hop, on voit bien hein, la famille ici, le couple, la famille, le lien fort, et on parle de choix, donc, et d'amour éphémère, et d'élévation. Donc, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, pour les couples, il y a une rencontre qui s'est faite. Voilà, il y a quelqu'un
qui est venu perturber votre petite routine. Ça a remis plein de choses en question, tant au niveau de la fidélité, de votre avenir, de votre perspective des choses. Très clairement, là, vous allez beaucoup y réfléchir quant à l'avenir de votre couple, peut-être même cette rencontre. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Bon, moi, très clairement, je vois que ça ne va pas durer. Hein. Votre couple va s'élever, pour certains d'entre vous, hein, que ce soit votre couple ou même vous, personnellement, vous allez vous élever. Très clairement. Ouais, voyez, liaison secrète, séparation. Donc, cette rencontre-là, elle ne va pas durer. Vous allez énormément communiquer au sein de votre couple, enfin la communication tout court. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose, là, comme je disais, vous êtes à un grand virage de votre vie qui s'impose à vous. Voilà, qui s'impose à vous. Je pense que vous étiez tranquille dans votre vie pépère, voilà. Et puis paf, vous vous remettiez toujours au lendemain ces grands changements dans votre vie. Et l'univers, elle a fait en sorte que maintenant, bah voilà, faut plus être lâche, faut y aller. Fonce dans le tas, assume, change ta vie. Ton chemin, c'est pas comme ça. Pareil ici, vous voyez, ouais, vous voyez. Séparation, arrêt, égarement, communication. Donc on voit vraiment ici qu'il y a quelque chose. Vous devez revoir certaines choses dans votre vie. Ici, on parle de couple, d'amour. Voilà. On voit bien l'égarement, le regain. Il y a une distance qui est prise ici. Il y a quelque chose qui est en pause, en arrêt. Séparation, arrêt. Voilà. Si on parle de couple, il y a quelque chose qui s'arrête. Ou séparation, voilà. On reste loin de quelqu'un. On peut parler de pause. D'accord. On parle beaucoup de communication ici. Vous allez beaucoup communiquer par rapport à cet égarement. Vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop. Donc vous allez énormément communiquer. Et la carte du regain, c'est un peu comme la réconciliation. Il y a un regain dans votre vie qui va se faire. Et vous allez retrouver goût à la vie, retrouver goût dans votre couple. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de dissiper vos doutes, dissiper quelque chose, il y a quelque chose qui va changer. Le changement s'amorce dans votre vie. Et en d'autres paquets, on a quoi? On a la tendresse, le départ, l'engagement. Donc on peut parler effectivement d'un nouveau départ au sein d'un engagement, au sein de votre couple. L'attirance, le coup de foudre, ouais. Et ouais, il y a quelque chose qui est venu perturber un peu tout ça. Mais ouais, il y a quelqu'un. Pour moi, c'est trop flagrant. Votre couple est testé, vous êtes testé. Maintenant, le libre arbitre, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais là, la vie, elle vous met à l'épreuve. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Pour certains, ça va. Enfin, ouais, il y a une grosse remise en question. Je continue. Ouais, c'est bon. Alors, toutes ces petites cartes qui sont tombées. On a ici Freedom. Freedom. On va vous parler ici d'affronter vos peurs. C'est encore une carte très sombre, hein. Avec cette carte-là de la pénitence, ce sont deux cartes quand même qui sont assez sombres. On parle ici de protection et de guérison avec cette carte-là. Vous traversez un moment pas cool, très sombre, très compliqué. Ouais, des pensées négatives, des pensées sombres. Mais voyez, là, la lune, vous êtes protégé. Vous êtes quand même guidé, éclairé. Vous allez surmonter vos blocages, là. Vous allez y arriver. Hein. Tous vos doutes et vos peurs vont être dissipés ici. On le voit. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. Tous ces petits nuages, là, qui commencent à... Tout se dissipe. Hein. Le brouillard se dissipe. Voilà. On va vous demander ici d'assumer, de gérer vraiment vos sentiments les plus profonds. D'où les cartes là. Vous allez sonder au fond de vous, vous allez vraiment faire un voyage intérieur, vous allez vous remettre en question totalement, mais vous allez tout remettre en question, même vous. Hein.
pas que votre vie, mais vous, votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée. Voilà. Vous n'avez plus le choix. Vous allez aller au-delà de vos limites. Vous allez vous surpasser. Hop, ensuite, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. On voit, hein, vous êtes dans un virage là. Vous allez changer les choses. Hein. Il y a tout qui va changer, évoluer dans votre vie. On va vous demander ici d'accepter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus fuir. Vous allez accepter. Et c'est ce qu'on va vous demander pour ces 3 prochains mois. D'accepter ce qui se passe. Accepter ce chaos, comme il est écrit là. Et d'être dans la maîtrise, en fait. Accepter ce qui se passe, c'est maîtriser aussi. On maîtrise peut-être pas forcément ce qui arrive, les événements qui arrivent, mais on est dans une forme de maîtrise puisqu'on accepte. On est dans une forme de lâcher prise. On accepte. Voilà. On accepte, j'allais dire sa punition, non. On accepte... je vais trouver le mot, je le trouverai plus tard quand j'aurai fini le tirage. On est dans l'acceptation. On renonce, voilà, on renonce à remettre au lendemain, on renonce à tout ça et on va accepter. Voilà, on va faire avec, pas le choix. On ne fuit plus, on n'est plus lâche, on accepte. Ouais, là on voit, hein, on passe d'un état à un autre, d'une situation présente qu'on connaît à... On va vers l'inconnu. Hein. On va vers l'inconnu. Hein. On renonce. De toute façon, ici, on est vraiment dans la renonciation. Ouais, on renonce au combat. Voilà, on arrête de toujours remettre tout au lendemain. On arrête de se voiler la face et on assume. On y va. On fonce dans le tas. Nécessaire de toute façon au changement. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Un chant dans la nuit. Alors, vous voyez cette carte, c'est un peu comme toutes les autres là. L'arrière-plan ici, c'est gris. Hein. C'est gris, c'est sombre, c'est foncé. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un très très bel oiseau, très coloré, qui est... Enfin voilà, il se met en avant. Il se met en avant par rapport à cet arrière-plan sombre. On parle ici de talent caché. Donc vraiment, ça rejoint un peu le jeu. Vous allez sonder, vous allez aller au fond de vous. Vous allez pousser vos propres limites. Vous allez aller au-delà de vos propres limites. Ça va être très douloureux psychologiquement, mais vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. On va vous demander ici vraiment, avec la carte de l'effort, de mettre en avant votre vrai potentiel. Et vous allez découvrir de très belles choses au fond de vous. Hein. Vous voyez, hein, l'oiseau là, il est magnifique. Hein. Il illumine tout ce côté sombre derrière. Hein. Vous allez mettre en avant des choses que vous n'aviez jamais soupçonnées de vous, avec cette carte-là. La paix. La paix. Dissolution des pensées négatives. Vous allez y arriver. Vous allez aller au-delà de cet événement-là qui s'impose à vous. Vous allez aller au-delà de cette espèce de fatalité. Peut-être vous allez vous illuminer. De toute façon, cette carte, elle est très lumineuse. Hein. C'est une carte de solution trouvée, d'équilibre retrouvé. Ouais. Vous allez trouver le bon chemin.
de toute façon, quoi qu'il en soit. La paix, c'est ça. On parle ici aussi d'attraction. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est une carte d'épanouissement. L'instant présent, la loi d'attraction. De toute façon, vous attirez à vous des événements que maintenant vous êtes capable de gérer. Voilà. Si la vie, l'univers, elle vous a mis sur votre route une situation comme ça, c'est que vous avez les clés pour gérer ça. De toute façon. Bah, voilà mon chat qui arrive. On va vous demander ici, bah oui Harley, je te donnerai à manger après. Allez, hop. On va vous demander ici de vous épanouir, de vous autoriser à prendre du plaisir, de vous autoriser à être bien, de vous autoriser des choses que vous vous interdisiez auparavant. Hein, vous voyez, comme je disais, un peu cette espèce de routine que vous aviez, cette vie plan-plan, tout était rodé, calculé, et vous remettiez toujours au lendemain certaines choses peut-être. Mais la vie, voilà, l'univers vous a dit, maintenant c'est bon, papy, mamie, c'est une façon de parler. Hein, allez, pépère, maintenant, hop, il est temps d'être qui tu es vraiment. Autorisez-vous certaines choses, autorisez-vous à voir la lumière dans ce que vous, là où vous ne la voyiez pas auparavant. Ici, j'ai la carte de la justice. C'est une très belle carte. Très, très belle carte. On parle d'équilibre ici, de retrouver un équilibre. Il y a aussi cette notion de justice. On peut parler, hein, peut-être pour certains, de divorce, de séparation. On vous demande ici de prendre des décisions, très clairement. Peut-être savoir dire non aussi. De ne plus vous imposer des choses. D'être ferme. On parle de toute façon ici de responsabilité. D'être vrai, d'être authentique, d'être sincère. On parle de résultats ici, de réponses, hein, un peu comme là. Hein. Ouais, vous voyez l'équilibre yin et yang. Il faut aller au bout, voilà, au bout de ses convictions. Vos efforts vont être récompensés. Vous allez dépasser vos propres limites. Il y a un événement, de toute façon, que la vie vous met là devant vous. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Autorisez-vous quelque chose que vous aimez. Autorisez-vous à aller vers des situations où vous vous sentez bien. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas. Vous avez de toute façon, vous avez ici avec cette carte et la justice, vous serez récompensé. De toute façon, j'ai deux cartes quand même de récolte. Donc vous allez récolter le fruit de vos efforts là, de ces 3 prochains mois. Ouais, j'essaye de capter d'autres messages, mais non, vous avez vraiment 3 belles cartes ici lumineuses de récolte, le jaune. Ouais, vous allez vers la lumière. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers la lumière, vous allez vers l'équilibre. Ça va être un mauvais passage ces 3 prochains mois là, mais vous ne pouvez plus faire marche arrière de toute façon. Affrontez vos peurs, affrontez vos doutes. Osez aller au-delà de vos limites. Je ne vais pas vous dire d'aller dans l'interdit, mais je vais juste vous conseiller d'aller, essayer. La vie, elle vous met devant vous des épreuves, des situations. Vous devez tester, vous devez y aller.
Ne culpabilisez pas. Vous devez vous accomplir. Donc, allez-y. Vous êtes protégés et vous trouverez la guérison. Vous êtes protégés, les signes de feu. Voilà, vous avez un super tirage. Donc, je ne regrette pas du tout le fait de ne pas avoir fait 2 tas. Et je vais faire pareil pour les 3 autres familles de signes. Voilà les signes de feu pour vos 3 prochains mois. Ça va être beau, ça va être chouette. Ça va être douloureux, psychologiquement, très compliqué. Je pense que vous allez choper pas mal de migraines, mais vous allez y arriver. Voilà les signes de feu, je vous dis à bientôt.